Il y a un troisième aspect dans le fait de ne pas pouvoir s'autoriser à être heureux, à réussir ou à dépasser quelqu'un d'autre, c'est un phénomène de loyauté inconsciente. Donc ça aussi c'est quelque chose de souvent très très invisible, très inconscient, et il faut beaucoup de temps et travail sur soi pour pouvoir le sentir concrètement et s'en rendre compte, le faire remonter à la conscience. C'est que par loyauté inconsciente, on va se saboter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que on va préférer être loyal ou faire passer les intérêts d'un autre avant soi, du coup, on va se saboter, on va se faire passer après. On se fait passer après quelqu'un d'autre. La loyauté inconsciente, c'est, vous allez voir que c'est un lien un petit peu toxique aux autres. Dans la loyauté inconsciente et dans le fait de se mettre toujours en retrait par rapport aux autres et de faire passer les autres avant soi, c'est le signe qu'on a un excès de yin. Vous savez, le yin et le yang, le féminin et le masculin, dont parle la pensée chinoise et qui est très intéressant, c'est que quand on a trop de yin et que le yang est en défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de masculin, il y a trop de féminin, de maternel, on va avoir du mal à s'affirmer, on va avoir du mal à couper des liens qui sont toxiques, on va avoir du mal à prendre sa place, à aller sur le devant de la scène, à aller dans la lumière, à parler au milieu des autres. On va avoir tendance à se mettre en retrait, à rester dans l'ombre, à rester un peu invisible, à s'excuser un peu d'être là et à mettre les autres en avant. Le yin, il est souple, le yin, il s'adapte, le yin, il se met en retrait. Le yang, il est plus affirmé, plus droit, plus solide, plus ferme. Il est plus dans la lumière, dans le soleil, il va parler d'une voix plus forte, vous voyez. Et donc, le problème de ce yin, c'est que du coup, il vous met trop dans la passivité, il vous met trop en retrait. Et du coup, il va favoriser les relations d'emprise, c'est-à-dire que quelqu'un en face de vous qui va avoir une affirmation forte, vous allez avoir tendance à le laisser faire, à le laisser choisir, à le laisser décider, et à devenir un petit peu dépendant, à pas oser vous affirmer, à avoir peur de donner votre avis et à trop souvent vous effacer. Et donc ça va vous amener à tomber un peu facilement sur des gens qui vont avoir tendance à vous imposer leurs désirs, les leurs, où ils veulent aller, etc., mais aussi à décider pour vous de votre vie. Tu devrais faire ci, tu dois faire ça, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Et vous allez avoir tendance à être un petit peu passif, à laisser faire, à dire oui oui, et ça, c'est nocif. Et votre manque de yang va vous empêcher de pouvoir dire stop, de pouvoir dire moi, je comprends que tu veuilles ça, mais moi je préfère faire ça, et ça ne change rien à nos relations, et je t'apprécie beaucoup, mais là j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de m'écouter. Vous allez avoir du mal à faire ça, vous allez avoir du mal à donner votre avis. Parfois vous allez peut-être même ne plus savoir ce que vous voulez vraiment, tellement vous avez l'habitude d'écouter les autres et de vous laisser influencer par la vie des autres. Trop de yin vous empêche de vous opposer, de mettre des limites saines aux autres, et les limites saines, elles vous permettent de prendre votre place. Si vous n'arrivez pas à poser des limites et à prendre votre place, votre territoire il rétrécit, 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 et les autres prennent la place. Pas forcément de façon intentionnelle et délibérément mauvaise. Vous voyez, il n'y a pas forcément de mauvaises intentions, mais c'est un jeu d'équilibre, c'est un jeu de vase communicant. Si vous avez tendance à vous retirer, les autres vont occuper l'espace. Il n'y a pas de... la nature aime pas l'espace vide, et donc du coup, spontanément, on va occuper les espaces vides. Donc si vous prenez pas votre place, les autres vont la prendre. Et vous allez peut-être vous sentir étouffé, vous allez peut-être vous sentir négligé, pas écouté, mais c'est aussi parce que vous ne prenez pas votre place. Et parce que vous avez besoin de développer ce yang à l'intérieur de vous un petit peu plus. Un bon yang, un yang positif. C'est pas être autoritaire que de s'affirmer, c'est pas écraser les autres, c'est pas être blessant vers les autres. C'est avoir une affirmation juste, saine, ferme, bienveillante. On peut être tout à fait bienveillant et affirmé. Alors, on a vu que la loyauté inconsciente, ça pouvait se manifester par le fait d'avoir tendance à se mettre en retrait et à laisser les autres décider, prendre la place, etc. Mais ça peut aussi, la loyauté inconsciente, être l'effet d'une relation un petit peu toxique, un parent qui a tendance à vous critiquer, à saper votre estime de vous. C'est tout à fait ce qu'on voit dans le film All I Wish avec le personnage incarné par Sharon Stone. Elle a une mère extrêmement envahissante, qui a des idées arrêtées sur beaucoup de choses et qui la critique beaucoup, 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 qui lui renvoie une mauvaise image d'elle-même
et qui lui laisse toujours penser que ce qu'elle fait c'est pas assez bien, c'est pas assez ceci, c'est pas assez cela. Donc vous voyez, quand on a un parent comme ça, qui a tendance à vous infantiliser et à pas vous valoriser, à pas vous laisser l'espace pour faire vos propres expériences en toute liberté, à pas vous encourager, vous soutenir, mais plutôt à vous critiquer et à voir ce qui va pas, avoir le verre à moitié vide en permanence, ça sape votre estime de vous et ça maintient l'indépendance. Parce que du coup, le message implicite qui est passé à Senna par sa mère dans le film, c'est sans moi, tu peux pas te débrouiller. Tu as tout le temps besoin de moi pour te débrouiller. Toute seule, tu n'y arriveras pas. Et regarde, tu fais tout le temps des bêtises. Regarde, tu fais tout le temps des bourdes. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et donc, vous voyez ce qu'il y a derrière la loyauté inconsciente. C'est un lien toxique d'emprise et de dépendance, comme ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est que il y a un parent, pour des raisons assez complexes, dont je parle plus longuement dans le livre, mais là, dans cette vidéo, c'est un petit peu compliqué d'aller au-delà de ça, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller lire le chapitre qui est consacré à ça dans le complexe de la tortue. Pour des raisons assez complexes, il y a un lien d'emprise et de dépendance qui s'est créé avec un parent, et qui fait que ce parent, il a envie de vous garder près de lui. Parce qu'il a un mal-être intérieur invisible, etc. C'est le cas de la mère de Senna, et j'en parle dans le livre. Et donc, du coup, il va faire en sorte de vous dévaloriser pour que vous puissiez pas vous envoler du nid, que vous puissiez pas voler de vos propres ailes. J'ai besoin d'un truc à boire. Oh, voilà. Waouh. Ah. Dis donc, tu devais pas maigrir pour le mariage? T'es dure là, maman. Je plaisante, tu es ravissante comme tu es. Et ma petite fille, elle est où? Dans sa chambre. Ah, elle dort. Et c'est qui celle-ci? Elle, c'est Maya. Elle habite la porte en face. Elle m'a beaucoup aidée à la naissance d'Ivy. Ah oui, d'accord. Il y en a une autre qui arrive, c'est ça? Oui. Eh ben dis donc, regardez-moi ça. Elle est pas demoiselle d'honneur, si? Non, elle, c'est Gabi. Heureusement. Faut dire que ça la foutrait mal, hein, que Liam change d'avis. Je veux pas être désobligeante pour vous autres, mais regardez-la. C'est une déesse. Budget, nourriture ou sexe? Le budget. Il va dire le budget. On vérifie? Alors... On se dispute sur la nourriture. Oh, tu vois, c'est toujours comme ça. T'aurais dit quoi, toi? Oh, peu importe. Bah, tes copines, je suis sûre qu'elles auraient trouvé, elles. Et je parie que Gabi, avec l'autre, là, comment il s'appelle? Maman. Vous voyez, il vous maintient dépendant, il vous maintient dans une position infantile, et il reste le parent qui vous est supérieur, et vous restez l'enfant qui lui est inférieur et qui est dépendant, et qui ne sait pas se débrouiller tout seul. Donc vous allez avoir du mal à gagner, à vous débrouiller dans la vie active. Vous allez avoir du mal à gagner de l'argent, vous allez avoir du mal à rencontrer l'âme sœur. Vous voyez, vous allez rester dans une position infantile, dépendant de votre parent. Et ça, c'est très très flagrant dans le film, c'est pour ça qu'il m'a beaucoup intéressée. Et vous voyez, ce qu'il y a sous l'autosabotage, c'est cette loyauté inconsciente, parce que du coup, parce que on a ce lien toxique, on s'empêche, et comme on n'arrive pas à s'affirmer, on n'arrive pas à se libérer de ce lien, on n'arrive pas à dire à son parent je t'aime beaucoup, mais moi j'ai envie de faire ça. Ou on n'arrive pas à lui dire ça me touche un peu quand tu me dis ça, parce que je sais que tu veux le meilleur pour moi, je sais que tu veux que je sois heureux dans ma vie, et pourtant quand tu me dis ça, je me sens pas bien. Vous voyez, ça peut être simplement dire ça, ça peut être simplement renvoyer en miroir ce que ça vous fait, mais ça demande une confiance en soi, ça demande une assise au niveau de l'estime de soi importante, qu'on n'a pas quand on a une mauvaise estime de soi et de l'autosabotage. Donc du coup, on va pas réussir à se positionner de façon saine, claire, affirmée face à ce parent, et on va le laisser insidieusement saper notre estime de nous, voyez. Donc derrière le fait de s'interdire d'être heureux, de réussir ou de dépasser quelqu'un d'autre, ça peut être une figure familiale, hein, ça peut être chez les hommes, on peut voir régulièrement des hommes qui sont angoissés
quand ils sont en train d'atteindre un niveau d'études qui est supérieur à celui de leur père, qui du coup a pas pu faire des études aussi poussées qu'il aurait voulu à l'époque pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, ce père, il a un fils qui est en train de dépasser son niveau d'études. Et ça, sans que ce soit dit et conscient dans la famille, ça peut jouer inconsciemment. Et j'ai vu des jeunes hommes qui avaient du mal à valider leur diplôme, par exemple de fin d'études, qui étaient sur un bac+5 et qui avaient du mal à le valider, parce que leur père, il avait un CAP, et au bout d'un moment, le père, consciemment, il dit j'ai envie que tu réussisses, je suis fier de toi, etc. Mais inconsciemment, il a aussi du mal à accepter que son fils, il y a une partie de lui qui a du mal à accepter que son fils aille plus loin, et le fils, inconsciemment, le sent et s'interdit. Dans ce qui explique cette croyance limitante qui dit qu'on n'a pas le droit d'être heureux, de réussir ou de dépasser quelqu'un d'autre, on a vu la pensée à l'intérieur de soi qu'il faut pas être trop joyeux, qu'on n'a pas le droit d'être trop joyeux, que c'est interdit, vous voyez, avec ce rabat-joie à l'intérieur de soi. Il y a le fait que le fait d'être trop joyeux crée ce conflit avec la mauvaise estime de soi qui est au fond de nous et qu'on mérite pas vraiment. C'est trop beau, hein, c'est trop d'honneur, c'est trop de joie, c'est trop de vraiment c'est trop de positif dans ma vie. J'ai du mal à le digérer, j'ai du mal à l'accepter, j'ai du mal à le laisser entrer, je me sens pas légitime avec ça. Et il y a le fait, vous voyez, de cette loyauté un peu plus bas, si on descend un peu plus bas dans l'inconscient, il y a ce fait de cette loyauté inconsciente avec une figure parentale qui fait que pour les raisons que je vous ai expliquées, on ne s'autorise pas, il y a quelque chose à l'adolescence qui n'a pas réussi à s'affirmer et on reste dans une position de dépendance. Donc on a un peu les ailes coupées et on n'arrive pas à sortir de cette position infantile pour occuper sa place d'adulte pleine et entière et s'autoriser à quitter le nid, à vivre sa vie d'adulte, à faire les études qu'on souhaite, à trouver le travail qu'on souhaite, à s'épanouir, à gagner suffisamment d'argent pour être autonome et à pas avoir besoin de rester vivre chez ses parents parce qu'on n'arrive pas à gagner son argent. Et il y a le fait de rencontrer l'amour évidemment et de pas rester attaché aux figures parentales, les premières figures d'amour. Papa, maman, je vous aime beaucoup, mais voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Et ça, c'est aussi une forme d'autosabotage que de pas réussir à s'autoriser à abandonner son parent pour vivre sa vie amoureuse à l'extérieur. Vous voyez que cette vidéo, elle est très chargée. Il y a je vous dis beaucoup de choses. Donc il se peut que vous ayez du mal à tout digérer, peut-être que ça vous remue intérieurement, peut-être que c'est compliqué, que vous avez la tête un peu pleine. Donc n'hésitez pas à suivre ces vidéos à votre rythme, à les arrêter, à les reprendre plus tard, à les regarder plusieurs fois. Et dites-vous bien que ce qui est compliqué émotionnellement, c'est le signe que vous avez besoin d'apaiser vos émotions là-dessus, vous avez besoin de guérir, d'adoucir ces émotions qui se réveillent en écoutant cette vidéo. Donc faites-vous accompagner par un thérapeute qui va vous aider à ça, et puis faites-le par petits bouts pour digérer progressivement toutes ces informations, et revenez-y à plusieurs reprises, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus facile, ça va être de moins en moins compliqué si c'est le cas. Par exemple, si vous sentez que c'est lourd émotionnellement, c'est normal, c'est le début, c'est comme si vous appreniez à jouer de la guitare. Au début, vous êtes, il y a beaucoup de choses dans la tête à savoir et on n'arrive pas à tout retenir, et puis petit à petit, on est de plus en plus à l'aise et de plus en plus familier. C'est pareil avec l'introspection, c'est-à-dire avec la connaissance de son inconscient. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre sur soi. C'est normal, vous en êtes au début ou vous êtes avancé, ça dépend où vous en êtes là en regardant la vidéo, mais si vous êtes un petit peu surchargé et encombré émotionnellement, ne vous inquiétez pas, allez à votre rythme, faites des pauses, faites-vous accompagner pour alléger si ça vous envahit trop, et puis revenez sur la vidéo à votre rythme, voilà.